Bonjour à tous les amoureux des histoires de personnes qui ont marqué l'histoire grâce à leur talent, leur passion et leurs cicatrices indélébiles. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers d'Alain Delon, un homme au regard profond comme l'océan, une star qui a ébranlé les écrans du monde entier, et une âme pleine de contradictions entre halo et ténèbres. Si vous êtes passionné par les parcours dramatiques, les histoires de dépassement de soi et les mystères du cœur humain, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir des histoires qui font la légende. Dans les années glorieuses des années 1960, lorsque le cinéma français est devenu le fleuron de l'art mondial, Alain Delon dominait tel un dieu. Avec son beau visage sculpté, son regard perçant mais dissimulé par une tristesse indescriptible et son attitude à la fois séduisante et dangereuse, il incarne la perfection et la rébellion. De Plein Soleil au Samouraï, de Rocco et ses frères au Guépard, Delon n'est pas seulement un acteur, mais un phénomène culturel, un homme qui fait lever les yeux au ciel. Il est le feu qui brûle à l'écran, le vent qui souffle à travers les cadres, laissant des traces indélébiles. Mais le halo, tel un miroir splendide, reflète souvent une obscurité profonde. Derrière sa beauté parfaite et son talent exceptionnel, Alain Delon porte en lui des secrets, des blessures et des conflits qui suscitent la curiosité du monde entier. Qu'est-il réellement arrivé à celui que l'on surnommait le James Dean de la France? Sa lumière suffira-t-elle à dissiper sa propre obscurité? Tournons les pages de la vie d'Alain Delon pour trouver la réponse. Alain Fabien Maurice. Marcel Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, une banlieue aisée de Paris, où rues pavées et vieilles maisons cachent une histoire mouvementée. Son père, Fabien, était directeur de cinéma, un homme artistique mais strict, tandis que sa mère, Édith, travaillait dans une pharmacie et comme ouvreuse de théâtre. La famille Delon appartenait à la petite bourgeoisie, mais la vie n'était pas facile. Alors qu'Alain n'avait que 4 ans, ses parents divorcèrent, laissant une profonde blessure dans l'âme du garçon. Cette séparation marqua non seulement l'éclatement d'une famille, mais aussi le début d'une enfance mouvementée où Alain dut apprendre à survivre dans le vide de l'amour. Après le divorce, Alain fut placé dans une famille d'accueil où son père adoptif était gardien à la prison de Fresnes. La vie au sein de cette famille ne lui apporta pas la chaleur qu'il recherchait. Le jeune Alain, avec ses yeux bleus vifs et ses cheveux bruns en bataille, se sentait souvent perdu, comme un oiseau en cage. Il fut transféré dans plusieurs écoles catholiques, mais son caractère rebelle et son insatisfaction face au règlement lui valurent pas moins de 6 renvois. À cette époque, Alain trouvait du réconfort dans les petites aventures. Il traversa le parc de Sceaux à vélo, rêva de devenir cycliste et se blessa même en tentant d'impressionner ses amis en réalisant une cascade. La cicatrice sur son menton, marque d'une chute de vélo, a plus tard contribué à sa beauté rebelle. Pour gagner sa vie, Alain a enchaîné les petits boulots, de l'aide à la boucherie de son beau-père au portier aux Halles à Paris. Les journées passées à travailler sous les lumières tamisées du marché, au milieu des cris et de l'odeur des produits frais, ont forgé en lui une force de caractère. Mais au fond, Alain restait un garçon en manque d'amour, en manque d'appartenance. Les blessures psychologiques de la séparation de ses parents, des jours d'éloignement et du sentiment d'abandon l'ont façonné. Il a appris à dissimuler sa douleur derrière un sourire charmeur, à se relever après chaque chute et à transformer ses blessures en force. L'enfance d'Alain Delon, telle une barque à la dérive dans la tempête, a été le fondement de la résilience et du mystère qui allait plus tard faire sa renommée. Alain Delon n'avait jamais eu l'intention de devenir acteur. Dans l'esprit du jeune homme aux cheveux en bataille et au regard perçant, la vie était pleine d'aventures, de flâneries dans le séduisant quartier de Pigalle ou de rêves de devenir cycliste. Mais le destin, tel un réalisateur talentueux, en avait décidé autrement. En 1957, alors qu'il n'avait que 21 ans, Alain suivit par hasard son amie, l'actrice Brigitte Aubert, au Festival de Cannes. Avec son allure digne d'un tableau, il attira immédiatement l'attention d'un agent de casting travaillant pour le légendaire producteur hollywoodien David O. Selznick. Un contrat lui fut proposé, à condition qu'il apprenne l'anglais et s'installe aux États-Unis. Mais le destin s'en mêla une fois de plus, lorsque le réalisateur Yves Allégret, à l'œil avisé, le convainquit de rester en France et de tenter sa chance dans le film Quand la femme s'en mêle. Ce petit rôle, bien qu'insignifiant, dans ce film lui ouvrit les portes du cinéma. Le véritable mentor d'Alain
fut Luchino Visconti, l'un des plus grands réalisateurs de l'époque. En 1960, Visconti l'invita à participer à Rocco et ses frères, un film épique sur une famille pauvre qui émigre du sud de l'Italie à Milan. Le rôle de Rocco Parondi, un jeune homme au grand cœur mais déchiré par des conflits familiaux, semblait écrit spécialement pour Alain. Avec son regard triste et sa sincérité naturelle, il livra une performance qui captura l'attention du monde entier. Le film remporta non seulement un prix à la Mostra de Venise, mais fit également d'Alain une célébrité mondiale. Mais le chemin vers la gloire ne fut pas facile. Alain dut essuyer des critiques le qualifiant de simple beau gosse, lui manquant de profondeur pour être un véritable acteur. Il travailla sans relâche, apprenant à jouer un rôle, à laisser son regard et ses gestes raconter des histoires que les mots ne pouvaient pas raconter. Sa persévérance, sa sensibilité innée et une pointe d'arrogance l'aidèrent à surmonter ses difficultés initiales, le transformant d'un garçon errant en une étoile brillante. Dans les années 1960 et 1070, Alain Delon devient une icône immortelle du cinéma mondial. Après Rocco et ses frères, il continue d'affirmer son talent avec Plein Soleil de René Clément, où il incarne Tom Ripley, personnage à la fois charmant et terrifiant, un escroc à l'âme complexe. Ce rôle lui apporte non seulement une reconnaissance internationale, mais définit également son image. Un homme à la beauté froide, à l'âme conflictuelle et au charme irrésistible. Il continue de travailler avec de grands réalisateurs, de Jean-Pierre Melville dans Le Samouraï, où il incarne Jeff Costello, un assassin solitaire au caractère glacial, à Luchino Visconti dans Le Guépard, où il partage l'affiche avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal, un récit épique sur le déclin de l'aristocratie italienne. Alain Delon se distingue non seulement par sa beauté physique, mais aussi par sa capacité à transformer ses rôles. Il pouvait être un romantique dans La Piscine, où il retrouvait son ex-amante Romy Schneider dans des scènes poignantes, ou un criminel impitoyable dans Le Cercle Rouge. Son style était un mélange de sophistication et de danger, de tendresse et de cruauté. Il n'avait pas besoin de beaucoup de répliques. Un regard, un mouvement de tête ou un sourire fugace suffisaient à captiver le public. Il devint le symbole d'une masculinité mystérieuse, d'hommes qui vivent selon leurs propres règles, au-delà des lois de la société. L'influence d'Alain Delon dépassa largement le cadre du cinéma. Il inspirait la mode, avec ses costumes parfaitement coupés et son allure élégante. Il était l'idole de millions de spectateurs à travers le monde, du Japon aux États-Unis, de l'Europe à l'Amérique du Sud. Ses films attirèrent plus de 136 millions de spectateurs en France et des dizaines de millions d'autres dans le monde. Il devint une icône du cinéma français, au même titre que des légendes comme Gérard Philippe ou Jean Marais, et fut même comparé à James Dean pour sa rébellion et son charisme. Mais avant tout, Alain Delon était un artiste qui a vécu sa vie pour son art, laissant son empreinte dans des œuvres classiques qui vivront à jamais. Au plus fort de sa gloire éclatante, Alain Delon n'était pas à l'abri des tempêtes. L'un des événements les plus marquants de sa vie fut le scandale Markovitch de 1968, une affaire de meurtre et de trafic de drogue impliquant son garde du corps, Stevan Markovitch. Lorsque Markovitch fut retrouvé mort dans une benne à ordures en banlieue parisienne, une lettre de la victime à son frère contenait un message choquant. « Si je suis assassiné, c'est la faute d'Alain Delon. » Et de son mécène, François Marc-Antony. L'affaire déclencha une vaste enquête qui impliqua l'ancien Premier ministre Georges Pompidou et son épouse dans des soirées auxquelles Markovitch avait participé avec Delon. Bien qu'il ait finalement été blanchi, le scandale porta atteinte à la réputation d'Alain, le plaçant au centre des ragots et de la surveillance. Il choisit de garder le silence, sans se justifier ni s'expliquer, mais ce silence était comme un brasier qui couvait, soulevant des questions sur sa véritable nature. Alain Delon fut non seulement confronté à des controverses extérieures, mais aussi à des conflits au sein de sa propre famille. Sa relation avec ses enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, a toujours été tumultueuse. En 2023, ses 3 enfants ont porté plainte contre sa compagne, Hiromi Rollin, l'accusant de harcèlement psychologique, de violence volontaire et d'abus de sa faiblesse. Cette bataille juridique a non seulement révélé la fragilité d'Alain dans sa vieillesse, mais aussi les fissures de la famille. Anthony, son fils aîné né avec sa seule épouse Nathalie Delon, a publiquement critiqué sa sœur Anouchka, l'accusant d'avoir caché les résultats des tests cognitifs de son père.
Cette controverse, relayée par les médias, ressemble à une tragédie shakespearienne, où les liens familiaux sont mis à rude épreuve par la suspicion et les luttes de pouvoir. Alain, fier et indépendant, choisit souvent de rester à l'écart des turbulences. Mais son silence, tel un mur de pierre froid, ne fait qu'accroître le sentiment d'injustice dans le cœur de son entourage. Il a dit un jour se moquer de l'opinion des autres, mais au fond de lui, il portait les blessures du passé, de son enfance abandonnée, de ses relations brisées avec Romy Schneider et Nico, et de la pression de devoir être à la hauteur de l'image de l'homme parfait. Le scandale Markovitch et les querelles familiales n'ont pas causé la chute d'Alain Delon, mais ils ont fêlé la statue que le monde admirait autrefois, suscitant l'interrogation. Alain Delon était-il vraiment le héros qu'il semblait être, ou n'était-il qu'un homme imparfait, pris entre les feux de la rampe et l'ombre? Alors que l'éclat des années 1970 s'estompait, Alain Delon a choisi de ne pas s'accrocher à la célébrité à tout prix. Il s'est plutôt retiré des projecteurs, cherchant une vie plus privée à la ferme de la brûlerie à Douchy-Montcorbon, un village paisible à plus de 160 km de Paris. La maison, avec ses vieux murs de pierre et son jardin luxuriant, est devenue son sanctuaire, où il vivait avec ses 35 chiens et son cher berger belge, Loubo. Alain, autrefois symbole de charme et d'énergie explosive, trouve aujourd'hui du réconfort dans des choses simples: prendre soin des animaux, se promener en forêt et écrire des journaux intimes. Il a dit un jour qu'il aimait les animaux parce qu'ils ne le trahissaient jamais, contrairement aux humains. Ces mots, comme un soupir, révélaient un Alain Delon las du monde, mais aspirant toujours à un lieu où il se sentait chez lui. Tout en menant une vie recluse, Alain continua de contribuer aux arts, même s'il n'était plus au centre de l'attention. Il s'essaya à la réalisation, à la production et à la réalisation de 2 films, Pour la peau d'un flic en 1981 et Le battant en 1983. Bien que moins réussis que ses rôles, ces projets montreront qu'il n'avait pas peur de se remettre en question. Il décrocha également quelques rôles à la télévision, comme celui de Fabio Montale en 2001 et apparut au théâtre, où il apporta son intensité et sa profondeur. Mais Alain ne cherchait pas un retour éclatant. Il déclina des offres hollywoodiennes, refusa des rôles qui ne correspondaient pas à sa vision. « Je n'ai plus rien à prouver », a-t-il déclaré un jour, d'un ton à la fois arrogant et fatigué. Il a choisi de vivre sa vie comme il l'entendait, malgré les critiques qui le critiquaient comme un isolement. Alain Delon contribue discrètement à l'art et à la culture française. Il milite pour la préservation du patrimoine cinématographique, est invité d'honneur de festivals et devient même une source d'inspiration pour de jeunes artistes. Il écrit également des livres, partageant des anecdotes sur sa vie, de ses errances à Pigalle à ses moments d'éclat au cinéma. Le livre « À mes amis » est un regard rare sur son âme, où il révèle ses souffrances, ses joies et ses rêves jamais réalisés. Alain Delon, ancien combattant, ne se bat plus pour la gloire, mais pour lui-même. Si vous souhaitez en savoir plus sur ceux qui ont choisi de vivre en harmonie avec eux-mêmes, abonnez-vous à notre chaîne pour partager des histoires inspirantes. À l'aube de ses 80 ans, Alain Delon fait face à de nouveaux défis, tant physiques que mentaux. En 2019, il est victime d'un grave accident vasculaire cérébral, un événement qui bouleverse le monde du cinéma. L'AVC le rend fragile et le contraint à vivre reclus à la ferme de la brûlerie. Il quitte rarement la maison, où il vit avec ses chiens et ses vieux souvenirs. En 2024, on lui diagnostiqua un lymphome de type B, une maladie qui affaiblit progressivement son corps. Mais Alain, fort de la résilience qu'il avait aidé à surmonter les jours difficiles, ne se laissa pas abattre. Il affronta la maladie avec sérénité, tel un samouraï se préparant à son dernier combat. « Je n'ai pas peur de la mort », déclara-t-il un jour lors d'une rare interview. « Je veux juste partir selon mes propres conditions. » Les dernières années d'Alain furent un cheminement intérieur complexe. Il vécut dans la solitude, mais c'était une solitude qu'il avait choisie. Il refusa toute cérémonie d'État, refusa tout honneur public et choisit de vivre tranquillement à Douchy. La ferme de la brûlerie, avec ses murs couverts de mousse et ses sentiers menant dans les bois, devint son dernier refuge. Il passa son temps à écrire, à méditer et à prendre soin de son chien Loubo, son fidèle compagnon, qu'il avait demandé à être enterré avec lui. Cependant, sa famille, par compassion, choisit de ne pas honorer sa demande, permettant à Loubo de continuer à vivre. Alain, bien que fragile, restait lucide et parlait fréquemment à ses enfants,
malgré des relations tendues. La querelle publique entre Anthony et Annouchka au sujet de sa santé, de son testament et de sa succession fut comme un coup de poignard dans le cœur d'un père déjà blessé. L'accueil réservé à Alain Delon durant ces dernières années a été un mélange d'émotions, de regrets et parfois d'indifférence. De la France au Japon, des fans de longue date organisent encore des projections en son honneur. De Plein Soleil au festival Varilux au Brésil, à des rétrospectives aux États-Unis. À sa mort, le 18 août 2024, chez lui à Douchy, entouré de ses 3 enfants et de son chien Loubo, le monde entier lui a rendu hommage. Le président français, Emmanuel Macron, l'a qualifié de monument à la France, tandis que Brigitte Bardot, collègue et amie proche, a déclaré que sa disparition avait laissé un vide incommensurable. Mais pour le jeune public, Alain Delon est devenu un inconnu, une légende d'une époque qu'il ne connaît plus. Cet oubli, tel un vent froid, semblait être pressenti par Alain. « Je n'ai pas besoin qu'on se souvienne de moi », a-t-il déclaré un jour. « Je veux juste que mes films perdurent. » L'héritage d'Alain Delon est complexe, à la fois brillant et sombre. Il laisse derrière lui plus de 80 films, dont beaucoup sont des classiques, du samouraï à Monsieur Klein. Il laisse derrière lui une image de masculinité énigmatique, un style qui a inspiré des générations d'acteurs et de réalisateurs. Mais son héritage est aussi fait de contradictions. Un homme qui aimait les animaux, mais entretenait une relation tumultueuse avec sa famille, une star admirée dans le monde entier, mais qui a choisi de vivre seul. C'était un homme qui a rejeté Hollywood pour rester en France, qui a vécu sa vie comme il l'entendait, malgré toutes les critiques. Son héritage est une leçon de résilience, une leçon d'audace envers soi-même, même lorsque le monde nous tourne le dos. Alain Delon, telle une étoile filante, a brillé de 1000 feux et a laissé une longue traînée de lumière dans le ciel cinématographique. Alain Delon, derrière sa beauté parfaite et son halo, se cache un homme plein de contradictions et de blessures. C'est un garçon abandonné dans son enfance, une star qui a conquis le monde, un père aux relations complexes, et une âme qui a choisi de vivre seule pour protéger son cœur. Ce n'est pas un héros parfait, mais c'est un homme qui a vécu pleinement, aimé intensément et laissé une trace indélébile. Nous, son public, l'avons-nous traité équitablement? Ou ne voyons-nous que sa beauté superficielle, ses rôles légendaires, oubliant la douleur, les sacrifices et les rêves qu'il portait? Prenons un moment pour réfléchir à Alain Delon. Non seulement une icône, mais un être humain, avec ses propres lumières et ses propres ombres. Et si son histoire vous touche, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à découvrir les parcours inspirants et les histoires de personnes qui ont marqué l'histoire. Souvenons-nous, apprenons et célébrons des héritages intemporels comme celui d'Alain Delon. Comme celui d'Alain Delon. Comme celui d'Alain Delon.